Hello, salut à tous, c'est Fox. J'adore vraiment cette route qui monte Picardie, super sympa. Avec une petite église là, je crois. Non, elle est juste là. Et ouais, un peu de place pour un parking. J'adore quand il y a un peu d'espace ici. Et je voulais parler du mariage de Norman. Norman, le mec qui est revenu après un an d'absence. Pour ses problèmes avec plusieurs relations qu'il a eues. Petite église sympa ici. Et je voulais dire, ouais, je trouve que pour comparer la valeur d'une personne, il faut comparer tout le bien qu'il a apporté à la société versus tout le mal qu'il a apporté. Et je trouve que personnellement, avec tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a diverti sur YouTube, fait sur internet, ces projets, je trouve que c'est bien plus élevé que le mal qu'il a pu faire dans ses différentes relations cachées. Et je trouve que quoi qu'on puisse lui reprocher ou lui critiquer, comme tout, les actions au grand jour touchent bien plus de monde et ont bien plus d'importance que les actions cachées que tu n'as pas vues. Donc là je trouve que c'est bien, enfin il montre la vidéo de son mariage, on voit ses noces, enfin ce qu'il a fait. Et donc je trouve qu'il a raison de faire ça parce que c'est la voie, il faut montrer que la bonne voie c'est le mariage, la fidélité avec une personne. Et attendez, je vais vous montrer, je suis jamais vu ici, enfin je ne vais pas montrer. Et je trouve que, enfin je comprends sa démarche dans le sens où si tu as déjà eu des relations par malheur avec plusieurs personnes, moi je suis quand même pour l'idée que tout le monde puisse être en couple et se marier. Donc ça inclut même ceux qui ont déjà eu plusieurs relations. Donc ouais, sinon l'inverse, ça voudrait dire que tous ceux qui ont déjà eu 2 relations en plus ne pourront jamais se marier. Et ça, moi je suis pas d'accord parce que je suis quand même pour. Enfin, du coup ça irait contre l'idée de fidélité et épanouissement dans le couple. Donc, je comprends sa démarche sur le fait qu'il puisse plus rien changer sur ses actions passées. Mais donc la seule chose qu'il peut faire, c'est tout simplement donner plus d'énergie dans la relation qu'il a actuellement. C'est-à-dire passer au mariage et avoir des enfants, enfin construire sa famille et tout. Donc je comprends quand même sa démarche de Norman. Ouais, bon, malgré tout ce qu'il a fait, personne n'a pu prouver ce qu'il a fait, donc il a raison, puisque il a raison. Enfin, je dirais pas raison de faire des trucs cachés qui ont fait du mal, mais il a raison de mettre en avant l'action qu'il veut montrer, donc se marier avec sa femme. Et il a raison dans le sens que ça touche plus de monde, ça apporte plus de valeur, ça apporte du rêve, enfin, ça donne de l'espoir aux gens, plutôt que de mettre en avant les trucs cachés qui n'ont pas lieu d'être. Petite grotte ici. Je crois que c'était creusé, hein. Enfin, je sais pas si c'est naturel. Je sais pas ce que c'est. Peut-être c'est un lieu de prière ou une tombe, je sais pas. Il y a des trucs en grec, mais je sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Un truc en français. JJR, vraiment, c'est pas l'auteur de Harry Potter, de Seigneur des Anneaux, Tolkien. John Tolkien, non, c'est J.K. Rowling, non, je sais plus. Rowling, bon, peut-être. Je sais pas à quoi ça correspond celui-là. Bon, petite partie sympa. Je pense qu'il y a des mecs qui se réunissent ici pour fumer un peu ou je sais pas. Voilà. Et oui, je voulais parler aussi d'aspect. Pour moi, dans un couple, tu as 2 aspects. Tu as l'aspect privé et l'aspect société. Tu as un couple dans la vie privée et un couple dans la vie en société. Pour moi, le couple, ça consiste à être bon dans les deux, donc à fournir de l'amour dans ton couple, quand tu es en privé, quand tu es à la maison, quand il n'y a personne qui te voit. Et en société, donc ça veut dire
donner de la valeur à ton partenaire, c'est-à-dire mettre en avant ton couple, faire des actions avec ton partenaire, enfin ça veut dire jouer du fait que vous êtes deux dans la société, mais dans le bon sens, enfin donc ça veut dire pas rabaisser l'autre, pas l'insulter ou pas faire de mauvaises actions, mais donner l'énergie, enfin lui donner quelque chose à faire, ne pas lui donner l'impression qu'elle sert à rien, mais justement que tu apportes quelque chose de plus que si elle était là toute seule. Enfin, bon. Du coup ça c'est autant important que la vie en privé, ça veut dire évidemment pas la battre, pas l'insulter ou pas faire des choses cachées dans son dos, donc ça veut dire faire ce que tu dis et dire ce que tu fais. Ça veut dire complimenter, l'embrasser, voilà, avoir des relations intimes, enfin, faire des trucs en deux, avoir des projets à deux, s'épanouir à deux, s'exprimer, exprimer ses émotions profondes à deux. Et voilà, et ce que tu fais en privé, enfin ça doit être assez bien pour le dire en public. Ça veut dire tout le monde sait que les couples ont des relations intimes physiques à deux, mais bon, enfin, tu vas pas le dire publiquement, mais c'est quelque chose qui est intrinsèque à la définition de couple. Mais évidemment, il faut pas faire de trucs illégaux, par exemple pas faire de trafic de drogue ou de trucs illégaux dans ton couple. Donc ça veut dire être intègre dans ton couple, dans la maison et dans la vie. Donc ça veut dire t'as pas de mal à dire à ce que tu fais dans ton couple. Ça veut dire je sais pas, cuisiner, parler à tes enfants, enseigner à tes enfants, voyager, voir la famille, bosser, enfin travailler sur des trucs artistiques, voilà, s'exprimer, je sais pas, défendre des causes ou des idées, ou parler de politique, je sais pas, n'importe quoi, aller à la pêche, je sais pas. Mais voilà, faut pas cacher ce que tu dis parce que je trouve qu'à partir du moment où tu caches ce que tu fais, ça veut dire que tu n'en es pas fier, donc tu veux pas le montrer, donc c'est pas quelque chose à faire. Donc ça veut dire, pour moi, si tu es bien dans ton couple, ça veut dire que tu es transparent au public et tu n'as aucun mal à exprimer ce que tu fais au public, ça veut dire aux 8 milliards d'habitants sur Terre. Bon voilà, c'est tout. Mais évidemment, il y a quand même un ordre de priorité, donc si tu hésites, par exemple, quelque chose d'important dans ta vie ou tu hésites à prendre une décision, voilà, t'en parles d'abord à ton partenaire avant d'en parler au reste du monde, évidemment. Donc, mais à ce moment-là, évidemment, donc, tu n'as pas de reste du monde, donc c'est un peu caché, mais donc, évidemment, il y a toujours un ordre de priorité. Donc, vu que ton couple, c'est la chose la plus importante, tu parles d'abord à ta femme, à ta copine, ou inversement, si c'est une copine, tu parles à ton mec. Donc, tu parles d'abord de ça, de tes doutes, peurs et tout. Et après, évidemment, la face publique. Voilà, c'est tout. En plus.